Si vous avez manqué la première partie, Caen a raté son entame, 2 défaites d'entrée, Patrice Garande a vite rectifié le tir et l'on a gagné à Lille. Et pour une victoire dans le Nord, il fallait remonter 26 ans en arrière. Septembre a été bon, octobre correct, on a eu beaucoup de chance et on s'est pris à rêver. 5e victoire sur les 6 derniers matchs, 15 points au compteur, une 5e place au classement et devant Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon, Nice, que des cadors. Sauf qu'au bout d'un moment, la chance, elle a décidé de partir. La retourne va vite tourner. Le Stade Malherbe a signé un contrat avec les poteaux, et puis on a reculé au classement, forcément, avec une seule victoire lors des 9 derniers matchs. À la mi-saison, le Stade Malherbe est dans le ventre mou du classement, 12e avec 24 points, et la pire attaque, il va falloir rectifier ça lors de la deuxième partie de saison, où tout reste ouvert, devant comme derrière, et cette phase retour du championnat promet d'être palpitante. Eh oui, c'est la reprise. Bonjour ou bonsoir si vous me regardez tard, et bonne année, bonne santé, bon pied, bon oeil. Après la qualification à Hasbrook, en se battant guerre, Mironton, Mirantaine, il ne faudra pas déconner en Roussillon. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Une R1 en 32e, une N3 en 16e, moi je vous le dis tout net, hein, à ce rythme-là, on prend Granville en 8e, Chambly en quart, Sochaux en demi, et hop, on arrive en finale sans avoir dû éliminer une seule Ligue 1. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Cette année de mon année. Bon après évidemment, faudra pas rêver, ça sera le PSG. Ah bah oui, mais bon. En Ligue 1, l'objectif de la phase retour est bien simple, 19 matchs, 19 points, un maintien. C'est pas compliqué, faut pas compliquer. Donc voilà, hein, puisqu'on n'arrive pas à marquer de but et qu'on en prend peu, autant jouer là-dessus. 19-0-0, ça voudrait dire qu'on arrive à se maintenir avec 12 buts marqués, ce serait un record. Oui bon, si on peut pas se distinguer par le haut, autant le faire par le bas. Ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Les concepteurs du calendrier de la Ligue 1 ont été plutôt cool avec nous, plutôt sympas. Ils ont bien vu qu'on avait commencé notre championnat qu'à la 3e journée contre Lille. Alors pour la phase retour, ils nous ont épargné de commencer par 2 défaites contre Montpellier et Saint-Étienne, et on pourra directement se lancer vers le maintien. C'est en quelque sorte les étrennes de la LFP pour le SMC. C'est bien gentil. Le problème, c'est qu'à Lille, c'est plus Bielsa sur le banc. Ça sera peut-être moins simple pour Patrice Garande. Maintenant, c'est Christophe Galtier. Et après les étrennes, c'est donc la galette de janvier. En revanche, à Caen, on aime moins offrir que recevoir. Parce que la pelouse de Dornano, elle, c'est vraiment pas une galette. Du champ de bataille au champ de patates. Et pour ce qui est de tirer au sort qui aura la meilleure part, celle avec la fève, on nous donne Monsieur Hamel. Et lui aussi, il est dans le thème, il aime bien donner, Monsieur Hamel. Donnez, Dieu vous le rendra. 6 cartons rouges depuis le début de la saison, c'est l'arbitre de Ligue 1 qu'on a le plus distribué, dont un pour le gardien lillois, Mike Maignan, c'était lors de la 2e journée à Strasbourg. 6 cartons jaunes également pour les Lillois, en 3 matchs arbitrés par Monsieur Hamel depuis le début de la saison. En revanche, il n'a pas encore arbitré le Stade Malherbe. On espère qu'il ne va pas égaliser les 2 équipes au niveau de ce qui sort de sa poche, parce que sinon, on est mal barré. Ne pardonne malheur, oh tu me fais trop mal. Oh, et en plus, Monsieur Hamel, il arbitre pour la Ligue de Languedoc-Roussillon. Ils sont partout. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Yali, yali, yali.